précédemment dans 39,6 millions de mangas se sont écoulés en France en 2023. Et dans tous ces volumes, il y a comme chaque année des nouveautés. Et pour septembre qui arrive, c'est déjà 300 mangas qui vont sortir. Une cinquantaine de nouveautés dans le lot. Et voilà, c'était ma palle, vous avez découvert tout ce que j'ai à lire, donc je crois que ça fait à peu près une soixantaine de mangas. J'ai de quoi faire et j'en suis sûr que d'ici là, je vais certainement en rajouter. Bah ouais, malgré tout ça, je crois que je vais quand même m'acheter des mangas pour le mois de septembre. Et on commence avec Battle Royale Unforces de Asada Yukai et Takami Koshun et ça sort le 4 septembre 2024. Bon, pour ce nouveau spin-off, en fait, on va suivre toujours des lycéens fauteurs de troubles, sauf que cette fois-ci, ils sont sur une île et que c'est géré non pas par des professeurs, mais par une intelligence artificielle appelée Sisters, qui d'ailleurs va leur dire un beau jour, vous faites partie de l'expérience Battle Royale, tuer pour survivre, et s'échapper c'est mourir. Voilà le topo. Battle Royale, un classique, tout le monde connaît, donc cette fois-ci encore un nouveau spin-off. J'ai pas l'édition de base, j'avais déjà lu, il faudrait que je me la procure dans un avenir proche. Mais du coup, ce nouveau manga m'intéresse, en plus avec l'intelligence artificielle inclus dedans, ça peut être très sympa à voir ce que ça va donner. C'est actuellement 3 tomes au Japon. Et petite précision, ça sort aux éditions Soleil, comme la série Mère. Et à la même date, le 4 septembre, on a Chibi Maruko-chan, le volume 1 qui sort chez Mangetsu, de Momoko Sakura. C'est une œuvre inspirée de l'autrice, et du coup ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un petit village, et il lui arrive toujours des choses inattendues. C'est donc un manga classé shoujo, et on va nous parler en fait du quotidien avec beaucoup d'humour. Donc c'est un classique au Japon. J'ai vraiment envie de découvrir ce manga, à voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais réussir à tenir dans la durée? C'est plus de 18 tomes, donc à voir. Est-ce que ce genre de manga, je vais réussir à aller jusqu'au bout? Toujours à la même date, le 4 septembre, il y a Shadow House Volume 15 qui sort. C'est 17 tomes actuellement au Japon et c'est par Somato. Donc moi je suis en train de les lire actuellement et j'aime toujours autant. C'est toujours un plaisir, vraiment un manga plein de mystères. Pour ceux qui aiment les mystères, les mangas, les seinen très sombres, clairement c'est fait pour vous. On suit l'histoire de Emiko, une poupée vivante qui chaque jour se réveille dans une boîte et qui doit aller faire le ménage à sa maîtresse Kate, qui est une maître ombre. En fait, c'est une personne qui n'a pas de visage. Dans le manga, c'est juste une silhouette coloriée de noir avec des vêtements qui est à l'identique de cette poupée vivante Emiko. Et du coup, elle doit s'occuper de cette maîtresse un peu bizarre. Il se passe tellement de choses, tellement de mystères. J'aime énormément ce manga. Donc, mais ça, je vous en dirai plus dans mon bilan lecture du mois d'août. Et un jour après, il y a Kindergarten Wars, le volume 4 qui sort chez Kiun de Yushiba. C'est actuellement 9 tomes au Japon. Et ça nous raconte toujours l'histoire de Rita, cette prisonnière qui doit garder des enfants de la haute société contre des malades qui veulent s'en emparer. Et du coup, je suis actuellement toujours au tome 1, il faut que je lise la suite et que je l'achète surtout. Donc le volume 4, en septembre, je sais pas si je l'achèterai à ce moment-là, mais clairement, ça faisait partie des mangas que j'avais beaucoup aimé dans mes dernières découvertes. Et j'achèterai forcément quand, je ne sais pas, mais dans le temps, certainement avant la fin de l'année, j'aurai rattrapé mon retard. Et le 6 septembre, on a The Ishino's Family's Deadly Sin, le volume 4 qui sort chez Kana de Taisen 5. Et oui, alors c'est un peu un spoil, mais du coup j'ai craqué, j'ai acheté les 3 premiers, donc forcément cette suite fait partie de ma liste de septembre. Ça nous raconte l'histoire de Tsubasa Ishino, un jeune collégien qui après un accident de voiture a perdu la mémoire.
Alors qu'il va retrouver sa famille, il va se rendre compte qu'eux aussi ont perdu la mémoire. Ils vont alors commencer à se raconter des souvenirs fictifs, histoire de retrouver cette mémoire perdue. Sauf qu'une fois Tsubasa face à sa famille, il va se rendre compte que sa famille n'est pas vraiment ce qu'il croyait. Donc ça m'intrigue toujours, j'ai toujours envie de le lire. Mais d'abord, je vais finir Shadow House que j'ai. Toujours le 6 septembre, on a Smoking Bean The Supermarket, le volume 1 qui sort. Donc c'est un nouveau manga édité chez Kana de Jinushi. Oui, mes notes sont ici. Ce nouveau manga nous raconte l'histoire de Sasaki, un employé de bureau de 45 ans célibataire, qu'on a un peu marre de la vie et son seul rayon de soleil, c'est la caissière d'une supérette. Alors qu'un jour, il se rend compte qu'elle n'est pas en service, une jeune femme va venir le chercher à l'extérieur du magasin et ensemble, ils vont commencer à fumer. Oui, pourquoi pas. Et entre eux va se créer une relation atypique. Et c'est ça le synopsis de ce manga. Alors je suis assez intrigué. C'est vendu, je ne sais plus, un seinen, un shoujo. Un seinen, je crois que c'est vendu comme un seinen. J'ai vu une publication qui parlait de shoujo. Enfin bref, ça m'a l'air assez intéressant. Il y a 5 tomes actuellement au Japon. On va voir ce que ça donne. Ça peut être très sympathique. Je suis très curieux en fait, surtout curieux. Le synopsis est bizarre. Il est bateau. Le synopsis c'est un peu bateau, mais ça attise ma curiosité. Le 11 septembre sort Murderlock School of the Killing Volume 1 de Kodai et Mizuki Mizushiro. J'ai réussi. Alors, c'est le volume 1 qui sort. Bah en fait, non. Pendant que je faisais le montage de cette vidéo, j'ai été sur X et j'ai vu le tweet de Luchesco, qui est en fait le graphiste qui a opéré sur Murderlock. Donc il a fait le titre, tout ça, tout est plein de choix graphiques sur la jaquette. Et au final, bah, j'ai appris que c'était pas le tome 1 qui sortait, mais les 5 tomes qui sortaient d'un seul coup. Et cela accompagné d'un beau coffret. Ce manga comporte 5 tomes et ça sort chez Mangetsu. En fait, je suis tombé totalement par hasard en regardant ce qui sortait. Et bah, pour ne pas changer, la couverture m'a flashé dans l'œil, c'est le cas de le dire, parce que les couvertures sont assez flashy. Et je me suis renseigné sur le synopsis, et c'est là que je me suis dit, je vais l'acheter, et c'est pour ça que je vais vous raconter à vous aussi le synopsis. Ça nous raconte l'histoire de Kotaro Sudo, qui vit avec sa sœur. Un jour, celle-ci se fait kidnapper, mais on va retrouver les kidnappeurs assassinés. Du coup, la police soupçonne Kotaro d'être le responsable. Il sera donc envoyé dans une école spécialisée, où tous les gens de son âge sont en fait des serial killers, et les profs n'ont pas l'air très nets non plus. Donc avec cette couverture flashy et ce synopsis assez sympa, je pense que celui-ci, j'ai clairement craqué. En plus, seulement 5 tomes. Ça me conforte dans l'idée de l'acheter. C'est pas une série interminable. Je lance pas dans un truc impossible. Donc ouais, je vais certainement craquer. Le 18 septembre sort chez Nobinobi un manga que je vous ai déjà parlé, Rakai de bibliothèque, de Keikei Yama et Zunio. C'est actuellement 12 volumes au Japon et ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui veut emprunter un livre à la bibliothèque, sauf que celui-ci n'a pas rendu un autre livre il y a 10 ans. Suite à cette problématique, il va finalement s'intéresser au monde des bibliothèques et des bibliothécaires. Il va se rendre compte que les gens qui gravitent autour de ces livres sont peut-être plus proches de lui qu'il ne le pensait. Donc je vous en avais déjà parlé. J'ai craqué à cause de ces dessins, je trouve le synopsis assez original. Enfin bref, vous savez, ça me fait penser à Shine, à Medalist, ces mangas qui nous apprennent des choses tout en nous racontant une histoire sympa. Donc voilà, je ne vais pas bouder mon plaisir, je vais l'acheter aussi. Et on continue le 18 septembre avec un nouveau manga français qui va sortir chez Kika Édition. Hajime, de Topher et Tiers-Monde. Alors si vous n'êtes pas au courant, ce manga va parler de Teddy Riner, le judoka français. Bien que je sois pas vraiment la cible de ce manga parce que ça m'intéresse pas particulièrement, le monde du sport c'est pas du tout mon truc, bah je voulais quand même vous en parler parce que je trouve l'initiative assez originale et que un manga qui retrace les parcours d'une personnalité sportive, ça peut intéresser certains d'entre vous. Puis le manga français, comme d'habitude, je soutiens. Donc voilà, Hajime qui sort
chez Pika Édition le 18 septembre. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et donc au niveau des dessins, on va retrouver Topher, qui n'est d'autre que l'auteur de Tintaron, que j'ai juste ici, que j'avais bien aimé, et qui a sorti d'autres mangas depuis. Et pour le scénario, on retrouve Tiers-Monde, qui est un rappeur. Et le manga est prévu en 3 tomes. Et le 20 septembre sort le volume 4 de Reaper de Seijudo Geronimo chez Ankama. Donc, comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo précédente, j'ai relu le premier tome de Reaper. Je vais donc relire tous les tomes. Actuellement, c'est pas encore fait. Et forcément, donc, le tome 4 va faire partie de ma liste d'achat du mois de septembre. On suit toujours l'histoire de Junk, ce jeune garçon qui pensait être le seul humain sur Terre et qui finalement, un jour, tombe sur une bande de mains des Reapers qui sont là pour nettoyer la planète de ces monstres, essayer de découvrir d'autres personnes encore en vie. Donc c'est un manga que j'apprécie depuis ma relecture et forcément ce 4e tome va faire partie de ma liste. Et on termine cette vidéo avec la boutique d'Artefact, le volume 2 de Pacha, sorti chez Kana pour le 27 septembre. Donc vous le savez, encore une fois, avec ma vidéo précédente, j'en ai parlé, j'ai beaucoup aimé la boutique d'Artefact dans ce pari alternatif, où les souhaits sont réalisés par un puits et sont mis en eau ou dans un objet. Et du coup, le jeune Léo, lui, détient une péniche qui a été cédé par son oncle qui est récemment mort, mais ça ne semble pas être une mort naturelle, donc il va se mettre à enquêter dans cet univers vraiment très très intéressant. L'univers est tellement bien que l'auteur a vraiment réussi à créer quelque chose qui est très très prenant, et c'est pour ça que j'ai accroché tout simplement à ce manga, donc forcément au mois de septembre j'achèterai la suite. Et voilà, c'était ma liste d'achats pour le mois de septembre. Dites-moi ce que vous allez acheter dans les commentaires, s'il y a des mangas que je vous ai présentés qui vous intéressent. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, moi ça me fait toujours autant plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Alors à la prochaine, salut!